Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du cadeau numéro 6. Allez, c'est parti! Alors, le cadeau du jour, c'est un compas. Donc ça, c'est l'indice par rapport à l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Donc à quoi ça sert un compas? Ça sert à faire un cercle. Donc aujourd'hui, tu vas te recentrer sur toi, mais pour te ressourcer, t'apaiser et être dans l'instant présent. Aujourd'hui, on va faire une activité que j'aime beaucoup. On va dessiner un mandala. J'entends beaucoup parler du coloriage de mandala, mais moi je n'ai jamais vraiment accroché avec ça, pas pour l'instant. Ce que je préfère faire, c'est dessiner les mandalas. Donc c'est pour ça que pour des raisons de facilité, je vais te proposer un modèle et un modèle simple pour que ça ne te prenne pas trop de temps non plus, parce que tu as peut-être une vie déjà, un emploi du temps déjà bien chargé. Alors le mot mandala déjà en sanskrit, donc le sanskrit tu sais c'est une ancienne langue indienne. Donc en sanskrit le mandala ça veut dire cercle ou centre. Pour dessiner un mandala, on doit tracer des cercles concentriques avec un compas. Ensuite, on va ajouter des formes à l'intérieur. Et les mandalas sont utilisés dans les cultures hindoues et bouddhistes. Pour les bouddhistes, le mandala représente la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Aujourd'hui, on en voit partout, au niveau de la déco intérieure, l'architecture, même il y a beaucoup de tatouages mandala. Alors les mandalas ne sont pas toujours ronds, il y en a des carrés par exemple, mais ils sont toujours organisés autour d'un centre. Pour info, c'est Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse, qui a importé le mandala en Occident. Il dessinait chaque matin un mandala qui reflétait ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et il a intégré les mandalas dans ses thérapies. Et lui, il a peint son premier mandala en 1916. Donc tu vois, ça date. Donc Jung a fait un travail sur le mandala et il a découvert que c'était un puissant support de croissance et de transformation. Dessiner un mandala, c'est aussi focaliser ton attention, clarifier tes pensées et travailler sur ton état émotionnel. Pour moi, c'est dessiner pour s'écouter en silence. Quelques mots associés au mandala: unité, harmonie, exploration intérieure, se recentrer, apaiser l'esprit, se ressourcer, être dans l'instant présent. Donc je t'invite à créer ce mandala en même temps que moi. Sinon tu peux dessiner un autre mandala qui t'inspire, cherche sur internet une image qui te plaît. Après, ce qui est intéressant, c'est de prendre un mandala en coaching et de discuter de ce que ça t'inspire. Et de ce type de coaching peut découler une discussion sur tes besoins, tes motivations, tes envies. Donc c'est un outil qui peut être vraiment pas mal pour quelqu'un qui ne sait pas, en fait, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. D'ailleurs, si tu as envie de faire une séance de coaching avec moi en amenant un mandala que tu aurais dessiné, n'hésite pas, tu as mes coordonnées, en tout cas mon adresse email dans la description de cette vidéo, donc on peut tout à fait le faire. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le mandala ne doit pas être parfait. Moi je fais toujours des erreurs, c'est jamais régulier, et c'est ce que j'aime en fait. Les imperfections parfois créent la beauté du mandala, je trouve. Si tu es perfectionniste comme moi, ça va t'apprendre à l'être un peu moins, parce que tu vas te rendre compte que même si ce n'est pas parfait, c'est beau.
tout comme toi et moi, même si on n'est pas parfait, on est beau. Accepter les imperfections. Trouver que les imperfections sont belles. Ne pas être trop dur avec soi-même. Être dans l'instant présent. Un temps pour soi, pour se vider la tête de toutes les pensées parasites, prendre plaisir à créer quelque chose et voir le résultat. Et se féliciter d'avoir pris un moment pour soi. Ensuite, après avoir fait ce mandala, peut-être que tu vas avoir des idées qui te viennent. Ça va peut-être t'inspirer pour d'autres choses. Donc moi, c'est souvent le cas. Donc ce que je fais, c'est que après avoir dessiné le mandala, j'écris en fait ce que je ressens sur l'instant. Et là, tu vas vraiment chercher ce qu'il y a au fond de toi en fait. C'est comme s'il n'y avait plus d'interférence. Donc n'hésite pas, après avoir dessiné ton mandala, après l'avoir terminé, tu peux le regarder et au lieu de juger ce que tu as fait, demande-toi juste ce que ça t'inspire, ce que tu t'es dit en le dessinant et ce que tu penses maintenant. Donc là, je te laisse dessiner tranquillement, prendre plaisir à le faire. Je pense que tu n'as pas besoin d'explications techniques, tu trouves ça dans les images. Rendez-vous demain pour le cadeau numéro 7.